Ce sont des annonces exceptionnelles qui sont tombées de la part de James Gunn pour l'avenir de DC Studios. C'est incroyable, cette vidéo restera dans l'histoire. Salut les DC-bords, j'espère que vous allez tous très bien. A l'occasion d'un article dans The Entertainment Weekly, James Gunn a balancé un max d'informations sur l'avenir du DC Studio et même des annonces officielles concernant de nouveaux films. C'est incroyable, quand je vous dis que cette vidéo restera dans l'histoire, c'est parce que c'est exactement le genre d'annonce, le genre d'article qui sort de nulle part, où on s'y attend pas, et on a plein de reveals sur le build-up du DCU, et surtout, l'annonce d'un projet. C'est exceptionnel. Allez, on regarde ça. Avant tout, évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, car vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos, surtout les vidéos d'ici, et à ne pas être abonné, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes hypé par ces annonces ou pas. C'est officiel, un film Wonder Woman est bel et bien en cours d'écriture dans le DCU. On l'attendait, ce film Wonder Woman, je pense qu'ils ont laissé un petit peu le cas Gal Gadot décanter, et maintenant c'est officiel, James Gunn l'a annoncé, le film est bel et bien en cours d'écriture, donc je pense qu'on peut s'attendre à une sortie à mon avis 2028-2029, je pencherais plus pour 2028 s'il est en cours d'écriture, à mon avis on va avoir des castings très bientôt, que ce soit pour Wonder Woman et pour Batman, on reviendra sur Batman tout à l'heure, mais clairement Wonder Woman c'est incroyable, on peut s'attendre je pense à Circe en tant qu'antagoniste dans le film, en tout cas en tant qu'un des antagonistes dans le film, histoire de donner à Anya Chalotra enfin son rôle en live action. Caster une telle actrice pour Circe, c'est pas pour rien. À mon avis, je pense comme dit que ce film est en développement depuis déjà un moment, mais ils ont attendu pour l'annoncer officiellement. Alors maintenant, vous me direz, est-ce que c'est le meilleur moyen de l'annoncer justement dans un article Entertainment Weekly, ou est-ce qu'on aurait voulu une méga annonce au Comic Con? Peut-être qu'on aura quand même un logo au Comic Con, ça pourrait être juste génial, mais clairement, c'est trop bien. Et n'ayez crainte, vous, fans de Wonder Woman, car Paradise Lost est toujours en développement. Ça a été confirmé par James Gunn. Selon lui, ça avance lentement, mais ça avance. Avant, je pensais vraiment que Paradise Lost sortirait avant Wonder Woman, histoire de justement poser un peu les bases et tout. Mais déjà, on le sait, il n'y aura pas forcément de grosses connexions entre les séries et les films. Les séries, c'est vraiment si vous êtes fan de fou, bah, vous avez justement des petites récompenses dedans. Je pense qu'on pourra peut-être du coup s'attendre à un caméo de Wonder Woman dans la série Paradise Lost. On peut avoir justement des intrigues qui se suivent le long des séries ou sur plusieurs séries, mais comme dit, les films et les séries vont rester assez séparés, bien que ça se passe dans le même univers. Maintenant, je pense que Wonder Woman sortira avant, et justement, Paradise Lost permettra aux gens qui ont vu le film Wonder Woman de s'intéresser encore plus au lore et de découvrir un peu plus de secrets sur cette île de Themyscira, ses origines, etc. Et la récompense, à mon avis, sera un caméo de Wonder Woman à un moment dans la série. Et comme dit, la série n'est pas annulée, elle avance lentement, mais elle continue d'avancer, et ça rassure quand on sait que justement pas mal de séries sont probablement annulées. Booster Gold, on a très peu d'infos dessus, et je sais pas si c'est toujours dans les cartons. Waller, il y a énormément de rumeurs qui parlent justement d'une annulation, donc c'est rassurant de savoir que cette série Paradise Lost, qui je pense a beaucoup de potentiel, est vendue comme une série un petit peu à la Game of Thrones dans l'univers d'ici, est toujours en développement. Ça peut être très cool, c'est exactement le genre de série que je verrais très bien dans cet univers DCU. Mais retenez-le bien, comme dit, c'est aggravé au fer rouge. Je suis content, en vrai je suis trop content, ça me fait trop plaisir d'avoir un film sur Wonder Woman, parce que le dernier film Wonder Woman 84 était une ignominie, c'était abominable. Gal Gadot, je n'ai vraiment pas aimé ce qu'elle a fait en Wonder Woman, bien que je trouve que le premier film a de grandes forces. Donc je suis trop content qu'on ait enfin un nouveau film Wonder Woman d'annoncer, et j'ai vraiment hâte de savoir qui sera casté. Je vous le dis tout de suite, mon fancast, c'est Adria Arjona, clairement, c'est Adria Arjona, et j'espère vraiment que ça va être elle. Je pense qu'il y a moyen que ce soit elle, il y a déjà eu des petites déclats un peu suspects. Mais voilà, en tout cas, retenez-les bien, Wonder Woman est en développement, mais évidemment qu'on va faire un tas de vidéos dessus pour essayer de décrypter un peu ce que ça pourrait être ce premier film Wonder Woman. Vous connaissez James Gunn, il est actuellement en promotion pour son film Superman, d'où cet article, donc évidemment qu'il a balancé plein d'informations sur les personnages qu'on retrouvera dedans. Mister Terrific, Michael Holt, reviendra bel et bien dans d'autres projets, ça a été confirmé. Moi, je pense à deux projets pour ce personnage de Mister Terrific. Je pense à la série Strange Adventure, qui a été teasée il y a pas longtemps. Apparemment, Will Poulter pourrait incarner Adam Strange dans une adaptation du comic Strange Adventures de Tom King. Très bonne idée, très bonne idée, un excellent comics. Et Michael Holt, Mister Terrific, joue un rôle très important dans cette série, donc je le verrais bien être développé là-dedans. Au-delà de ça, il y a très probablement un projet Justice Gang qui est en préparation sur cette équipe qu'on découvrira dans le film, composée pour l'instant, on le sait, de Guy Gardner, Hawkgirl et Mister Terrific. Je pense que d'autres membres viendront s'y ajouter, pourquoi pas un Métamorpho déjà dans Superman, et peut-être que d'autres membres font partie de cette équipe mais qu'on ne les a pas encore juste tout simplement découverts, et je pense que du coup, une série Justice Gang est bel et bien en préparation. Si je vous dis que je pense que c'est une série, c'est simplement parce que je pense que pour les équipes en film, on aura déjà la Justice League et les Teen Titans. Donc une série Justice Gang, c'est peut-être un peu plus adapté
compliqué. Peut-être même qu'un jour ça évoluera vers Justice League International, donc je pense qu'en série c'est plus adapté. Nathan Fillion, de son côté, qui incarne Guy Gardner, a déjà tourné ses scènes pour Lanterns. Car oui, on le sait, il aura un rôle secondaire dans cette série Lanterns qui, elle, mettra en vedette Jon Stewart et Hal Jordan. Et il a déclaré que dans cette série Lanterns, il avait un caractère un peu plus trempé, un peu plus vénère que dans le film Superman. Et il a déclaré justement, c'est intéressant de voir que le personnage évolue en fonction du programme dans lequel il est, que justement chaque situation est différente, et Lanterns, on voit bien que ça va être une série plus dure émotionnellement et plus forte. Et James Gunn a répondu à la grande question. Vous le savez, ça fait depuis un moment qu'il déclare qu'il est en train de travailler sur un nouveau projet, et on lui a évidemment demandé, James, est-ce qu'il s'agit, oui ou non, de Superman 2 ? Et il a déclaré que non, ce n'est pas vraiment Superman 2. Ce sur quoi je travaille est d'une certaine manière, enfin, oui, mais est-ce une suite de Superman à proprement parler? Je ne dirais pas nécessairement. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui est en lien avec Superman, mais ce n'est pas encore Superman 2. Attention, moi je pense vraiment qu'un Superman 2 verra le jour, et un Superman 3 également. Évidemment, ça va dépendre du succès des films. Partez du principe que ça reste des studios de cinéma, donc du moment qu'un film va cartonner, faut considérer surtout dans l'univers des CBM qu'il aura une suite. Superman cartonne cet été, Superman 2 arrivera d'ici 3-4 ans je pense, et si le 2 marche encore, il y aura encore un 3, si le 3 marche encore, il y aura peut-être même un 4, voilà. Supergirl, le film sur l'année prochaine, s'il cartonne, clairement, il y aura un Supergirl 2, c'est logique, surtout qu'ils ont été vendus comme les 4 piliers du DCU. Donc maintenant, ce projet, il y a plusieurs idées possibles. La plupart des gens, les masses, parlent de World's Finest. Moi, je pense qu'il s'agit bel et bien de World's Finest, mais il y a quand même d'autres idées possibles. World's Finest, on a déjà parlé à de nombreuses reprises, c'est une réunion entre Superman et Batman. Si ça arrive, je pense que ça arrivera peut-être même avant The Brave and the Bold, à savoir que c'est peut-être un film qui arrivera en 2027, car pour l'instant, les films de 2027, à part un film Batman qui est probablement pour l'instant plus The Batman partie 2, on ne sait pas quel sera ce film, donc je verrai bien, à mon avis, World's Finest en 2027, et justement The Brave and the Bold en 2028. J'aurais préféré que Batman sorte avant, histoire qu'on ait un Batman posé et un Superman posé qui se rencontrent, mais que voulez-vous, parfois c'est les plannings, et à la limite qu'on introduise Batman là-dedans, bah ça peut être quand même super cool. Évidemment, vous connaissez le cas Clayface, qui est également un film qui va sortir, est-ce que Batman sera dedans? Je vous laisse évidemment dire votre avis là-dessus dans les commentaires. Maintenant, comme dit, on dit souvent que c'est World's Finest, mais si on imagine 2 secondes que ce n'est pas World's Finest, ça peut également être Justice Gang, car oui, je pense vraiment, comme je vous l'ai dit avant, qu'un projet Justice Gang est en préparation, et qu'à mon avis, il ne va pas trop tarder, car introduire cette équipe, il faut clairement l'utiliser, elle va revenir dans Peacemaker et tout, donc je pense qu'un projet sur eux est bel et bien en préparation. Je pense que ce projet-là va amorcer justement le film Justice League. Ça pourrait quand même être un sequel de Superman, ça pourrait être Superman versus The Authority, qui sait, on en avait déjà eu même des rumeurs à l'époque, possible, ou tout simplement un film Superman X Supergirl. Donc c'est-à-dire encore un film réunion entre Superman et Supergirl. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il s'agit d'un de ces projets ou bel et bien de World's Finest. James Gunn est également revenu sur le commentaire de David Zaslav à propos de ces 4 personnages qui devraient être les piliers et les bâtisseurs d'atouts du DCU. Il a déclaré « Je ne dirais pas que ces 4 personnages sont les seuls, mais je dirais qu'ils sont extrêmement importants pour nous. Pour l'instant, je suis très satisfait de la position de 2 d'entre eux, et nous nous occupons ensuite des 2 autres. » Il parle bien évidemment de Superman et Supergirl dont les 2 films sont quasi terminés, Superman sort cet été, Supergirl le tournage est désormais fini, maintenant comme dit, on s'occupe des 2 autres. On s'occupe de Wonder Woman, il confirme donc bel et bien l'existence d'un film Wonder Woman et le fait qu'il est en cours d'écriture, et que évidemment The Brave and the Bold est en développement actif, ça a été confirmé il y a pas longtemps, le film a peiné à arriver, mais ils ont déclaré, lui et Peter Safran il y a quelques mois, qu'on aurait très bientôt de grosses infos et qu'il était vraiment passé en mode vraiment actif de chez actif, que James Gunn travaille même dessus sur le scénario. C'est un peu l'opposition, si vous voulez, entre Warner Bros, David Zaslav qui lui veut justement recentrer sur les grosses licences, à savoir justement Batman, Superman ou Wonder Woman, Supergirl, afin de faire un maximum d'argent, et en parallèle James Gunn qui est le gros fan de DC qui lui veut ramener aussi des personnages un peu plus secondaires. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu là-dedans, mais en toute honnêteté, c'est l'argent qui parlera au final, c'est toujours comme ça que ça se passe. Je pense qu'il y aura des projets un peu plus secondaires. Moi maintenant, je vous avoue que on nous a vendu qu'il y aurait 2 films live action par an. Je préfère que les films qu'on ait au cinéma soient de gros films. En toute honnêteté, sur de gros persos. Là où les séries, les projets d'animation, je suis beaucoup plus ouvert à plein de personnages secondaires, voire tertiaires et tout. Mais les gros films, perso, je pense qu'il vaut mieux faire, en tout cas au début et même pour le plan des 10 ans, peut-être qu'on pourra voir plus loin après, faire les gros personnages de la Justice League, Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman et évidemment Supergirl qui a déjà été annoncée comme une pilière du DCU.
Maintenant, évidemment, reste à voir ce que ça va donner. Le film Sergent Rock est-il réellement toujours en développement? D'un côté, on a certains scoopers qui disent que oui. D'un autre côté, selon The Wrap, un insider a déclaré que le film n'était pas en développement car justement ce n'était pas une grosse licence et que du coup il avait été annulé. Donc reste à voir, je pense qu'en fait les deux arguments sont entendables, mais évidemment au final c'est l'argent qui parlera et advienne que pourra, on verra bien ce que ça donnera. James Gunn a déclaré que les prochains projets sur lesquels il allait travailler seront importants pour la grande histoire du DCU. Le plus important, ce sont les histoires concrètes, mais il y a aussi une histoire bien plus vaste que nous racontons qui prendra un peu plus de temps. C'est en quelque sorte ce que je vais développer ensuite. C'est intéressant car on voit clairement un retour en arrière. Pour rappel, James Gunn avait déclaré au moment du lancement du DCU que ce n'allait pas être comme Marvel avec un fil rouge. Marvel a fait cette multiverse saga sans vraiment avoir un fil rouge et en ayant plein de personnages. Grosse catastrophe, les gens ont complètement décroché, ça n'a pas marché. Hop, on change de ligne et on lance un fil rouge pour ce DCU, chose qui est tue. Pour moi c'est une très bonne chose, il faut un fil rouge, clairement c'est une évidence en fait de base. Et ce fil rouge aboutira évidemment à un film Justice League. Le fil rouge en question, j'ai envie de vous dire, allez voir Superman et regardez la première scène post-générique. Et si vous voulez savoir ce que c'est les scènes post-génériques, une vidéo est disponible sur la chaîne, vous cherchez, vous la trouverez. Et là c'est énorme puisque James Gunn a en quelque sorte confirmé un film Justice League. Car lorsqu'on lui a demandé si la Justice League était liée à ses projets plus vastes pour la phase Gods and Monsters du DCU, il a déclaré que oui, évidemment, bien sûr, mais pour l'instant, la Justice League n'existe pas encore, il a bien dit pas encore, mais elle va à mon avis se former justement, et du coup on va avoir un film Justice League qui c'est peut-être même en 2 parties pour conclure ce premier chapitre Gods and Monsters. Moi là-dedans, vous le savez, le Speedster écarlate, je l'attends, le Flash, je me demande si Flash va arriver avant ces films Justice League, ou s'il va justement être introduit dedans avant justement d'avoir son premier projet après dans le chapitre 2, je serais un peu déçu, mais ce serait pas non plus trop déconnant. Il a également déclaré que les méta-humains existent de manière concrète dans cet univers depuis déjà 300 ans. Si vous voyez un homme requin marcher dans la rue, vous vomiriez probablement. Si eux, dans le DCU, ils en voyaient un, ce serait plus comme si vous voyiez Paul McCartney sur un trottoir à New York. J'aime ce genre de déclat, parce que ça ouvre clairement peut-être à un moment donné un projet sur la JSA, et j'aimerais énormément un projet Justice Society of America qui prendrait place dans la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, déjà en toute honnêteté, je vous le dis clairement, je préfère un projet Justice Society of America, avec éventuellement l'implication d'un Sergent Rock dedans, qui prend place pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'un film Sergent Rock. Moi, pour le coup, un film JSA, c'est clairement beaucoup plus vendeur qu'un film Sergent Rock. Enfin, c'est mon avis. Vous le savez, évidemment, on parle de DC, il faut forcément qu'on parle de la chauve-souris. Pour l'instant, pas vraiment de nouvelles informations sur le film Batman The Brave and the Bold, mais je pense qu'il le garde comme One More Thing du San Diego Comic Con. On le sait, DC Studios sera présent au San Diego Comic Con. Pour l'instant, il est annoncé que ce sera au Hall H, mais uniquement un panel centré sur Peacemaker saison 2. Je pense qu'en fonction des résultats de Superman, ils balanceront la sauce ou ne balanceront pas la sauce. Mais je pense que The Brave and the Bold, ils le gardent pour cet événement-là, pour balancer de très grosses infos, qui sait peut-être même le casting de Batman. Concernant The Batman 2, James Gunn affirme qu'il est toujours d'actualité et qu'il est toujours très important, ce Batverse, malgré toutes les histoires qui disent le contraire. Il a déclaré « Nous sommes censés voir ce script sous peu et j'ai vraiment hâte ». Évidemment que le Batverse est toujours en préparation, pour la simple et bonne raison que c'est un énorme succès. The Penguin a cartonné sur HBO Max, il y a eu des récompenses aux Golden Globes, The Batman a cartonné au cinéma. Évidemment que ce Batverse est toujours d'actualité. Laurent Lefranc a déclaré il y a pas longtemps qu'il y avait des nouvelles séries spin-off qui étaient en préparation. Et The Batman, moi je pense qu'on va vraiment avoir une trilogie The Batman en parallèle du Batman du DCU, qui lui je pense aura également sa trilogie. Donc que James Gunn veuille de cet univers ou qu'il ne le veuille pas, en toute honnêteté j'en ai aucune idée. Dans tous les cas, ça va continuer parce que ça marche et c'est tout simplement comme ça que ça marche. Quand un film marche, bah ça continue. Voilà, on a fait le tour de toutes ces informations d'ici. Elles sont juste énormes. J'adore cet univers et on n'est pas prêt pour ce qu'on va avoir ces prochaines années. Ça va être trop cool. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham.